Ouais, du coup, j'ai regardé, je vais faire que 9 heures parce qu'en fait, si je roule 10 heures, je vais arriver au milieu de nulle part. Donc, je vais me faire chier pour me garer dans un endroit où il y aura peut-être pas de place et je connais pas. Donc, du coup, je coupe 9 heures dans un endroit que je connais. Je coupe 9 heures. Je vais couper au bout de 9 heures de volant dans un endroit que je connais et de toute façon, ça changera rien pour la fin de semaine. Donc, que je fasse 10 heures aujourd'hui ou 10 heures demain, ça changera rien. Donc, voilà. On va aller se mettre dans un endroit où sécurité et puis au calme. Plutôt qu'un endroit que je sais pas du tout où je vais être, donc je préfère. Oli, oli.
Allez, vas-y avec ta 208. Ceux qui le savent, je me garde tout le temps là en fait. Il y a tout le temps du monde. Et il y a des gens qui sont en train de... Il y a un mec qui est en train de boire le café là. Et en fait il y a tout le temps du monde et j'ai jamais eu de problème ici. On t'entend causer des fois mais après tu t'en fous quoi. Après perso moi je m'en fous, les gens peuvent m'en causer. Non qu'ils sont pas en train de causer à côté de mon réservoir. Voli volou. Allez, je vous dis à demain. Et là, j'ai exactement 8h52 de volant. Et ben 2001 km de fait depuis lundi. Bah, depuis lundi, depuis dimanche soir surtout. Voilou. Hop, on laisse retomber un peu la pression d'huile. Hein, on laisse refroidir un peu la mécanique. On baisse pour pas être secoué. Et d'habitude je suis courageux, il y a un McDo un peu plus loin, je vais jusqu'au McDo, mais là je crois que je suis pas assez courageux. Voilà, allez, bonne nuit. Allez les amis, on est reparti. Là je viens de vider. Un grand moment de solitude hein, parce que en fait où j'ai vidé, bah, forcément il vide en latéral et ça a été chargé à quai, donc des remorques chargées à quai et vidées en latéral. On a mis un bon moment, mais bon c'est comme ça, c'est vidé. Maintenant on va aller charger et je recharge pour Saint-Quentin-Falavier.
Là où j'ai vidé, ça s'est bien passé, hein. Les mecs étaient super sympas. Ils ont payé le café une fois fini, mais ouais, franchement c'est la galère quoi. Des remorques chargées en latéral, des remorques montées en fait. Donc chargées, empilées, et il a fallu qu'on les dépile pour pouvoir les prendre au fen, donc voilà, un grand moment. Et on a mis une demi-heure à charger, et on a mis 2 heures à vider quasi. Hein. 2 heures sur le bord d'une route, ouais, c'est bien emmerdé. Mais bon, c'est comme ça fait partie du job. Et là donc direction ouais, Saint-Brieuc, c'est là que je voulais, moi je suis en train de... Pourquoi il me fait passer par là ce con là? Ah si c'est bon. Parce qu'avant on pouvait tourner, hein, d'accord. Donc là la technique de je me mets au milieu comme ça, moi je suis sûr de pas en accrocher un bout. Pas sûr. On n'est jamais trop sûr, mais au moins on est plus sûr. C'est une voie de bus, c'est quoi? Tu sais même pas en fait pourquoi que j'ai pris là moi. Alors que j'aurais pu prendre de l'autre côté, hein, bêtement. Avec ta C2, ben, tu vas te faire... C'est pas clair leur rond-point là quand même. Hein. J'ai jamais vu ça. Pourquoi ils ont mis un espèce de rikiki au milieu là? Ça sert à quoi? À rien? À part faire chier les mondes? Ouais, c'est bizarre. Et puis moi je vais à gauche donc je comprends pas. C'est bizarre leur espèce de terre-plein à la con là. Pourquoi tu dis? Je n'ai pas compris. Moi je pensais que c'était une voie qui partait à droite, la première, mais non en fait. C'est bizarre les gens dans le coin. Attends, on va charger. Après, direction Saint-Quentin-Falavier. Donc là, je sais même pas par où je vais redescendre. De Pontivy, c'est pas Pontivy, c'est Poirmel. Je sais pas. Je vais refaire Rennes et puis Rennes-Angers. Voilà, un truc dans le genre, je pense. On verra bien. Allez. Allez les amis, on est reparti. Là, je viens de vider. Un grand moment de solitude hein, parce que en fait où j'ai vidé, bah forcément il vide en latéral et ça a été chargé à quai, donc des remorques chargées à quai et vidées en latéral. On a mis un bon moment, mais bon c'est comme ça, c'est vidé. Maintenant on va aller charger et je recharge pour Saint-Quentin-Falavier.
Voilà, j'ai vidé, ça s'est bien passé, hein, les mecs étaient super sympas. Ils ont payé le café une fois fini, mais ouais, franchement c'est la galère quoi. Des remorques chargées en latéral, des remorques montées en fait. Donc chargées, empilées, et il a fallu qu'on les dépile pour pouvoir les prendre au FN, donc voilà, un grand moment. Et on a mis une demi-heure à charger, et on a mis 2 heures à vider quasi. Hein. 2 heures sur le bord d'une route, ouais, c'est bien emmerdé. Mais bon, c'est comme ça fait partie du job. Et là donc direction ouais, Saint-Brieuc, c'est là que je vais, moi je suis en train de dire. Pourquoi il me fait passer par là ce con là? Ah si c'est bon. Parce qu'avant on pouvait tourner, ah, d'accord. Donc là la technique de je me mets au milieu comme ça, moi je suis sûr de pas en accrocher un bout. Pas sûr. On n'est jamais trop sûr, mais au moins on est plus sûr. C'est une voie de bus, c'est quoi? Tu sais même pas en fait pourquoi que j'ai pris là moi. Alors que j'aurais pu prendre de l'autre côté, hein, bêtement. Avec ta C2, bah, tu vas te faire. C'est pas clair le rond-point là quand même. Hein. J'ai jamais vu ça. Pourquoi ils ont mis un espèce de rikiki au milieu là? Ça sert à quoi? À rien? À part faire chier les mondes? Ouais, c'est bizarre. Et puis moi je vais à gauche donc je comprends pas. C'est bizarre leur espèce de terre-plein à la con là. Pourquoi tu dis? J'ai pas compris. Moi je pensais que c'était une voie qui partait à droite. La première, mais non en fait. C'est bizarre les gens dans le coin. Attends, on va charger. Après, direction Saint-Quentin-Falavier. Donc là, je sais même pas par où je vais redescendre. De Pontivy, c'est pas Pontivy, c'est Poirmel. Je sais pas. Je vais refaire Rennes et puis Rennes-Angers. Ouais, un truc dans le genre, je pense. On verra bien. Allez.
Allez les amis, il est exactement midi 20 et je viens de charger. Donc ça a bien été franchement. Et donc on va voir parce que normalement c'est livraison lundi. Donc je sais pas si c'est Vincent qui a changé de rendez-vous, j'en sais rien du tout. Donc on va voir ça. Tu vois comment il va faire. Donc on va déjà, de toute façon je vais attendre je vais rappeler Vincent et puis là il est en train de manger, donc on va le laisser finir de manger et puis on le rappellera en début là. De toute façon il faut que je descende, donc je prends direction le dépôt et on verra après. S'il me dit que ça se livre demain, bah tant mieux, comme ça au moins c'est fait. Et puis si ça se livre pas demain, bah tant mieux, comme ça au moins c'est fait. Puis je rentre plutôt chez moi. Mais bon. Je pense que ça va plutôt se vider demain. Qui va décaler le rendez-vous à mon avis. Parce que lui ça l'arrange pas d'avoir un camion chargé dans la cour et puis à rien faire quoi. Ou alors, chose possible, c'est que je vide au dépôt pour pouvoir les recharger moi pour un départ de lundi. Et qu'on recharge ça dans un frigo pour pouvoir que le frigo est vidé lundi. Pour que le frigo recharge sur Lyon. C'est possible aussi. Donc pour le moment, j'en sais rien. Donc on verra plus tard. Là, faut que j'aille où quoi Rennes. Il y a un bar là en fait, j'ai pas vu. C'est fermé. Dommage, sinon j'aurais été boire le café. Merci. Merde, faut pas voir. Alors ça, il fait toujours bon en Bretagne. Hein. Ouais. Allez.
m'arrêter faire 20 minutes de coupure là. Il est 15h et j'ai la dalle, et à Angers il y a un McDo et j'ai envie de McDo. Voilà. Donc on va aller faire un McDo vite fait et après on va continuer les heures qui restent à rouler. Leur bordure en béton de 2 mètres de haut. J'espère tout simplement qu'il y a de la place parce que c'est bien là qu'il n'y a jamais de place. Je fais des places en fou. Putain, les mecs, ils sont tous garés comme des merdes. Ah non, il y a une place là. Je croyais que j'avais l'essieu relevé, puis en fait il est posé, donc forcément ça tourne pas pareil. Allez, allez, j'ai bougé. Allez, du coup je me suis arrêté au McDo et il est arrivé un abonné, vu que j'ai publié sur Instagram, j'ai mis un petit mot comme quoi je m'arrêtais, c'est d'ailleurs celui qui part, comme quoi je m'arrêtais manger un beau McDo à Angers, bah il était là, donc du coup il s'est arrêté. Tiens, bah voilà, c'est lui qui part, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir des abonnés. Et là on est parti, bah, je vais finir, j'ai fait, à la base je voulais faire un quart d'heure de coupure, donc j'ai fait 20 minutes. Donc on va finir les heures pour aller à 4h30, donc dans 2 heures en gros. Et après on va couper 45, et, bah 45 non 30. Et après on finira les heures quoi, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. J'ai baissé encore, ah non, c'est bon.
Lui qui est en train de filmer. Bon, je viens de m'arrêter de faire une demi-heure à Val de Cher, je suis en train de réfléchir le nom. Voilà, comme ça je roule 4 heures, donc dans 4 heures normalement, de nuit ça passe hein, pour redescendre le dépôt. Bah 4 heures, non j'ai des conneries, 3h30 puis il me reste à rouler. Donc ça passe pas, de nuit ça pourrait passer limite. Et Vincent m'a appelé pendant ce temps-là et du coup bah, j'avais bien raison, hein, je pose les palettes au dépôt demain matin et après moi je vais charger à Chalon-sur-Saône. Voilà pour Nantes lundi. Voilà. Allez, go, bah là j'en sais rien parce que bon, je crois que c'est encore fermé, je sais pas. On verra bien où ça nous mène et puis je vais essayer de me dépêcher. 17, 18, 19, 20. Ouais, ça fait 21 quoi, arrêter. Et on est jeudi donc je vais me dépêcher pour faire un live aussi. Voilà, allez. Je suis allé à je crois une quinzaine de kilomètres et il me reste 20 minutes à rouler. Ça va être bon. Et c'est 20h40 et j'avais dit que je faisais un live sur YouTube à 21h. Donc ça c'est quoi ça encore là? Putain. Ah si, c'est une moto. Je crois que c'était une voiture avec un phare, mais non, c'était bien une moto. Donc on va être pile poil timing heure, timing YouTube et tout, donc ça devrait le faire.
Et il est 6 h du matin, j'ai pile poil 9 h de coupure et là on est reparti. Direction le dépôt, je vais vider ma remorque et après direction Chalon-sur-Saône. Voilà, voilà.
Bertha, là il est exactement 8 h, je repars du dépôt. J'ai vidé les palettes comme vous avez pu voir. Et comme par hasard, bah, il pleuvait pile poil le temps que j'ai vidé mes palettes, quoi. Donc, voilà, puis maintenant bah, il fait beau. Voilà. Ça c'est la joie du bâcher. Hein. Puis c'est la joie de mon pas de chance à moi quand même. Bon c'est pas grave, hein. Ça réveille du bon matin. 6 h du matin, tu te prends la sauce, c'est bon. J'ai pris la sauce, un pied d'eau, donc d'où l'intérêt d'avoir 2 paires de chaussures minimum. Hein. Donc moi j'en ai, j'ai 2 paires de baskets, 2 paires de chaussures de sécu, hein, pour un petit rappel. Et avoir plusieurs paires de gants et plusieurs blousons quand il pleut, c'est toujours utile. Allez, go Chalon, je vous reprends juste après. Ils ont bien mis un radar chantier. Hein. Il est juste là au basculement en fait. Là sous la droite, sous la pancarte 70 km/h. Et là on arrive dans la dernière zone de travaux avant Mont-Solémine. En fait il reste 3 petites zones. Voilà. Celle-là, bah celle qu'on a vue avant, celle-là et celle de Blanzy. Rien, c'est génial. Je vois rien. Hein? Oh, c'est bon. On va avancer. Allez, on a chargé. Et maintenant, direction les papiers. Sérieux, ils peuvent pas les mettre ailleurs, leur putain de big bag là. Je comprends même pas là.
Les machins sont percés après. Attention, ici, plus il y aura de place, plus ça sera le bordel, je crois en fait. On devrait faire une plateforme derrière pour stocker justement les big bags sur la palette, mais non. Alors il pourra en mettre là tout le long que ça gêne pas, mais c'est de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça a été réfléchi, mais. On va faire le papier vite fait. Hop, allez. On est parti. Donc là, je descends au dépôt, non, au lavage. Je vais emmener un frigo chez un client à lui, apparemment. Après, je lave et après, retour dépôt. Et puis, ça ira bien pour cette semaine. J'ai juste rappelé Vincent pour savoir exactement comment on fait parce que je sais pas. Je sais pas comment on fait pour le moment. Donc on verra bien. Est-ce que je vais pouvoir bouger le frigo qui est... en fait c'est un frigo qui part en location que je dois emmener chez un client à lui. Mais est-ce que je vais pouvoir le bouger le temps de midi? J'en sais rien du tout. Donc je vais appeler Vincent pour savoir comment on s'organise. Allez, je vous reprends après. Allez, on est parti direction Trembly du coup. Alors Vincent me dit ouais, tu livres un frigo pareil, Charolles, ouais, Trembly. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est presque à Cluny quoi. Il y a pour un petit moment quoi. Alors, c'est comme ça. On va emmener ça vite fait, puis voilà. On s'est fait chier pour atteler, parce qu'en fait il y avait une fuite sur le système de relevage. Et du coup, j'arrivais pas à avoir l'air pour reculer, un truc de ouf quand même. Donc du coup, ben... Du coup, ça a mis un petit moment, et là on va partir direction à Trembly. Trembly, en fait, c'est juste avant Cluny, hein, donc... où il y a les travaux. Je suis en train de freiner avec sa machine, je sais même pas si ça freine droit, si... Je sais même pas s'il y a une carterie, s'il y a un contrôle technique, rien. En même temps, elle est en plaque garage, donc après, il se démerde. Hein. Ça freine une roue sur deux, je crois bien. Puis encore, je suis peut-être mal gentil. On va éviter de trop freiner non plus pour pas que les freins restent bloqués, parce que ça a encore été un grand moment, ça. Défaut d'indicateur en direction remorque droit. Contacter l'atelier. Bah non, je vais pas passer à l'atelier avec cette remorque, hein, parce que le remède de réparation, là, c'est 10 litres de super et une étincelle. J'espère juste que ça va pas me faire péter les fusibles. Sans même avoir un minimum de politesse. Mais allez, va voir si c'est reparti, s'il te plaît, chez Putain, faut aller où là? Bonjour.
oui, sur le canapé. Denis, je suis ici. Donc là, on va prendre de Denis sa mère. Et donc, je suis mieux sur le côté. Oui, ok. Je descends. Et bonjour, je vous amène une semis de chez Petit Pingouin. Ouais. Je vais où après? D'accord. Ça me plaît. Ça ressemble bien à une Petit Pingouin quoi. Tu vas où après? Tu sais pas. Voilà, ça me plaît. Putain, ça... Oh, y a pas de bordel devant, putain. Juste un tour pour faire voir en fait. Donc en fait c'est vous savez c'est les petits pingouins qui louent des frigos, donc il y en a déjà un là. Je vous fais voir. Voilà. C'est des frigos qu'ils rachètent hein, d'occasion, hein, regarde. Et là c'est un ancien de chez Gauthier qui a été réformé. Voilà, donc je l'ai décroché là et puis maintenant retour dépôt tout simplement.
tout simplement, je regarde juste celui-là. Et en plus il y a une plaque coulissante celui-là. Alors voilà, donc mise à quai, bah, forcément en contre-main. Et puis il a fallu le caler quoi. Normalement c'est pour nous de faire ça parce que moi je travaille pas pour Petit Pingouin quoi, mais bon. Je l'ai fait quoi. Parce que, voilà. Putain, ça c'est beau par contre. Tu vois où? J'ai autant de chevaux que toi, hein, la Mustang. Hein. En solo, tu peux même pas accélérer, il patine sur place. Hein. Je me disais, il y a un truc qui sonne, mais ouais, forcément. Ouais. Allez, on est reparti. 130. Là on retourne chez Petit Pingouin, on raccroche, oh, c'est bizarre, on est vachement rond chez nous, c'est pas habituel. Raccroche ma remorque pour passer au rouleau et après retour dépôt et puis ça ira bien pour aujourd'hui puis pour cette semaine, hein, franchement. C'est pareil, c'était un petit bled qui allait bien traverser, maintenant ils ont mis des haricots, des machins, des trucs. Un ralentisseur c'est pour faire passer leur tuyau d'eau je pense, ouais. Là, la remorque elle est bien chargée, hein. Tout le pot au cul, hein. Les blocs de béton derrière. Laurent, tu vois, il y a de la remorque, mais elle passe la remorque forcément. Tous les blocs de béton au cul, ça va être génial quand ils vont vouloir partir rouler un peu. C'est un truc de fou, hein, un camion en solo, 540 chevaux. C'est impressionnant, ça pousse. Le béquet, range-toi pas trop quand même. Heureusement que le pont est un peu plus large que la route parce que... Et allez, on est reparti. Et en fait, on est juste où il y a le radar chantier là qu'ils ont réinstallé il n'y a pas longtemps. On est juste là. Et par contre, la route est pas barrée. Ah non.
J'ai eu un doute que la route soit barrée dans l'autre sens, mais non. Pas la route, la bretelle pour reprendre la route en fait. Mais non, oh putain. C'est la petite route à côté qui est barrée. Mais pas la route que je dois prendre en fait pour retourner sur le Digoin quoi. Allez. Allez, on arrive à récupérer ma remorque. Et on va aller laver tout simplement